Pendant que ça se dispute sur le banc, voici l'équipe B de la France. Non, parce qu'on a vu la bande en train de gagner 3-0, leur plus gros problème, c'était tout simplement de savoir qui allait avoir le dernier bout de la barre de chocolat. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Entre Désiré Doué qui n'avait pas marqué jusqu'à aujourd'hui avec l'équipe de France, considéré comme l'un des leaders de cette équipe B, et l'énorme prise de responsabilité de sa part, signant un doublé aujourd'hui, aux côtés d'un joueur très critiqué, qui aujourd'hui voulait montrer qu'il veut être dans l'équipe A. Incroyable efficacité de sa part, surtout notamment devant le but, avec cette tête. Mais ce n'est pas une surprise, la concurrence sera rude. Et ça sera bien évidemment le cas pour chaque joueur de cette équipe. Quelle fierté franchement qu'on devrait ressentir en parlant de chacun d'entre eux, se dire que tous ces mecs-là sont dans l'équipe de France, les gars. Aujourd'hui, pour moi, il est clair et net. Il n'y a pas grande équipe capable d'arrêter de cette équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026, mis à part peut-être l'Espagne. Et on le sait, ça sera un combat très rude. Sans forcer, l'équipe de France remporte contre la Colombie. Et on aurait pu large, mais alors large, marquer beaucoup plus que ça. On est vraiment encore une fois sur une excellente note. Les préparatifs se passent super bien. La Coupe du Monde, ça va être incroyable. Ce malade mental à 35 ans. Je le répète une deuxième fois, ce malade mental à 35 ans. N'Golo Kanté, t'es une putain de légende. Je dis une nouvelle fois, si les nouveaux veulent prendre sa place, va falloir s'imposer. Va falloir être meilleur qu'N'Golo Kanté. Parce que l'ancien, il veut pas lâcher sa place au final. Que des récupérations de balles aujourd'hui. Ça a été la couverture des défenseurs, la sécurité du milieu de terrain. Le gars qui alimente aussi les attaquants aussi. Parce qu'il est en capacité, parce que sa qualité technique, elle est extrêmement sous-cotée. Deuxième joueur que j'ai vu aussi, c'est Lacroix. Lacroix, aujourd'hui, il a démontré que il avait pourquoi pas un niveau international. Il a été solide sur l'humain, il a joué assez simple. C'est tout ce qu'on lui demande au final. Il a été très sérieux et pour moi, il a gagné des points. Et il faudra pas le mettre de côté potentiellement pour une future sélection ou pourquoi pas pour le mondial. Même si avec le retour de Saliba, ça risque d'être compliqué. S'il y a eu victoire aujourd'hui 3-1, c'est grâce notamment à Désiré Doué, il n'y a pas de souci, il a été chirurgical. Mais que j'ai kiffé à Cliouche là aujourd'hui. Regardez l'action que je veux vous mettre à l'instant. Et ici, t'as l'impression qu'il va faire un centre peut-être en retrait à ce moment-là. Il vient donner la balle à Thuram qui ne peut pas rater cette action-là. Elle est déposée. C'est plus qu'une passe décisive au final. J'ai envie de me dire limite donner le but à Akliouche au final. Donc, franchement, le match il a été maîtrisé. Victoire face à la Colombie. On sait très bien que c'est assez compliqué de les jouer. Mbappé qui n'a pas battu le record en équipe de France. Ça viendra dans pas très longtemps. C'est en vrai. À toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. C'est juste n'importe quoi. Après avoir mis le but du 2-0 à 10 contre 11 face au Brésil, aujourd'hui la France gagne 3-1. 3-1 face à la Colombie, c'était même pas l'équipe B, c'était l'équipe C. Il y avait des joueurs sur la feuille de match, on ne sait même pas s'ils seront appelés en été pour la Coupe du Monde. Et ça prouve encore une fois que le vivier français est le meilleur du monde. On peut faire le tour de toutes les sélections, il n'y a pas mieux. En termes de qualité de joueurs et surtout de nombre. Quand tu sais qu'il y a une sorte d'attaque titulaire qui a été mise en place face au Brésil, ils ont tous été décisifs. Aujourd'hui, tu mets même pas tes titulaires et ils sont encore une fois quasi tous décisifs. Il a été passeur et il a envoyé un magnifique ballon à Thuram. Et ça va être intéressant de voir pour la Coupe du Monde qui sera appelée entre lui, Thauvin et Nkunku. Un doué qui en plus d'avoir mis son premier but avec le DF a doublé. Quand tu regardes l'arrivée des joueurs avec quasi tous les titulaires face au Brésil et que tu vois ce même type de photo face à la Colombie, tu te rends compte que même si c'est la deuxième voire troisième équipe, il y a toujours autant de qualité. Même les journalistes anglais, ils sont choc-barres. L'équipe B de la France qui domine l'équipe A de la Colombie. Quand tu regardes le banc, Mbappé, Olysée, Dembélé, ils sont en train de se battre pour une barre de chocolat pendant que l'équipe B est en train de frapper l'équipe A de la Colombie. Non mais là c'est dingue. Le football qu'a proposé l'équipe B de France aujourd'hui, franchement respect. Moi qui pensais que le match allait être ennuyeux étant donné que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et bah j'ai même envie de dire que c'était beaucoup plus fluide que l'équipe 1. Déjà que ça soit en première ou en deuxième mi-temps, totale domination de l'équipe de France, surtout en première. Dès la 29e minute, il y a eu l'ouverture du score par Désiré Doué, et comme la plupart des buts aujourd'hui, l'action part d'Akliouche sur le côté droit. Il a réussi à trouver Cherki aux abords de la surface, et là Cherki nous lâche une de ses passes pour Thuram. Thuram dégaine l'appel, fait une remise directement à Désiré Doué qui était devant la surface, et ce dernier n'avait plus qu'à tirer. But! Et ça c'était le premier but de Désiré Doué en équipe de France. Juste après ça, la 41e minute avant la mi-temps, Marcus Thuram qui jusqu'à là était vraiment moyen. Beaucoup d'occasions ratées, ça matchait pas avec ses coéquipiers autour de lui. Le gars sur une magnifique sortie de balle de Delacroix qui dribble carrément l'attaquant de la Colombie. Ensuite s'enchaîne une transition rapide vers l'avant. La balle arrive encore une fois dans les pieds d'Akliouche comme sur le premier but. Il fait une feinte, le latéral colombien était mort. Juste après ça, il enchaîne avec un centre pour Marcus Thuram. Le dernier bien placé dans la surface entre deux défenseurs, saute et met la tête, but. 2-0 à la mi-temps et pendant ce temps, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olysée se tapaient les barres. À la 55e minute, encore Désiré Doué qui vient claquer le troisième but. Et encore une fois, comme sur les deux premiers buts, Akliouche est dans l'action. Il fait une passe à Ryan Cherki. Ryan Cherki bien placé, fait une passe en retrait pour Thuram. Le dernier arrive dans la surface, enchaîne avec une passe en retrait pour Doué. Doué bien placé à gauche, enchaîne avec un tir,
but. Après s'ensuit quelques changements, Kylian Mbappé rentre en jeu, Ekitike, Olysée. Bref, et pendant cette deuxième mi-temps, l'équipe de France encaisse un but, ce qui fait donc un score final de 3 buts à 1. Rendez-vous compte, les amis, que l'équipe de France B, c'est-à-dire avec tout le 11 titulaire qui a changé par rapport à l'équipe qui a joué contre le Brésil, est parti mettre 3-1 à la Colombie avec son équipe type. Est-ce que vous réalisez? Parce que c'est vrai que dernièrement, les favoris du mondial, on en parlait beaucoup, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, et c'est vrai que la France revenait souvent dans les seconds couteaux. Peut-être par rapport à un déficit au milieu de terrain, etc. Alors, même s'ils n'ont pas affronté non plus les meilleures équipes du monde, parce que je considère pas le Brésil aujourd'hui comme une des meilleures équipes du monde, les deux matchs contre le Brésil et contre la Colombie, et ce soir, le football proposé par l'équipe de France, avec son équipe B contre la Colombie, bon, même si l'équipe B de la France, ça a quand même la gueule d'une équipe A de quasiment toutes les équipes du monde aujourd'hui, mais ce football proposé, cette connexion entre les joueurs, ce talent technique exceptionnel. N'Golo Kanté, je vais en reparler dans une autre vidéo, Ryan Cherki aussi, Akliouche, Doué qui marque son doublé, Marcus Thuram qui marque, globalement une défense, Lacroix Hernandez s'est très bien débrouillé, Lucas Digne toujours fiable en équipe de France, Kalulu toujours intéressant défensivement. Franchement, maintenant je vous le dis, et ces matchs du mois de mars le confirment, remettez la France parmi les favoris du mondial, tout simplement. Ok, d'accord, ouais, ok, d'accord. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous avez vu dernièrement un banc aussi fou que celui-ci en Europe ou dans le monde? On le sait, aujourd'hui Didier Deschamps a fait tourner contre la Colombie en mettant son équipe B entre guillemets. On connaît l'équipe de France, même l'équipe B elle a de la gueule. Mais alors du coup ça veut dire que l'équipe A est sur le banc. Donc regardez le banc des remplaçants aujourd'hui. Michael Olise, un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Kylian Mbappé, déjà légende vivante de l'équipe de France. Hugo Ekitike, un des meilleurs neufs du monde actuellement. Adrien Rabiot, Mike Maignan, Ibou Konaté, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, Eduardo Camavinga. C'est quoi ce banc de fous furieux? Est-ce que vous vous rendez compte du vivier qu'a l'équipe de France? C'est phénoménal. Non les gars, une seule barre de chocolat pour tout un banc, regardez comment ça se l'arrache. Alors que les potés ils peuvent acheter le magasin entier frère. Moi c'est ça que je comprendrai jamais. T'es mort. Et quand on vous dit que le groupe il vit bien les gars, le groupe il vit bien. Dembélé il a fait une blague les gars à Mbappé et Olysée, regardez comment ils sont morts de rire. Ils veulent les plus arrêter. Dès le moment où tu me dis que l'équipe de France quand elle envoie son équipe B, ça ressemble à ça, je savais déjà que c'était finito. Je comprends déjà leur rire les gars. Quoi qu'ils disent, ça aura aucun putain d'impact les gars sur l'issue du match. À quel moment on a banalisé le fait qu'un banc il puisse être aussi bouillant? Et à quel moment on normalise le fait que les gars ça se chamaille pour une barre de chocolat alors que t'es en train de jouer un match international? Non les gars, non. Ils oublient surtout pas d'où ils viennent. T'as vu une barre de chocolat les gars? Ça se la partage comme si t'étais en CP. Et c'est ça qui est beau avec l'équipe de France. Parce que je sais pas si vous avez vu les gars, mais récemment, tous les mecs anglophones, tous les mecs, ils veulent nous la mettre. Sur le fait que vas-y en équipe de France, c'est trop mélangé, etc. Il y a plus de vrais Français.